Ce qui me passionne, c'est le château aujourd'hui, un peu mon boulot aussi. De Jean Edernalier ou le château du Piano ou le château de la Boissière. Je m'appelle Jean-Paul Cloirec, j'ai 52 ans. Je suis brestois d'origine et j'habite à Briec depuis 25 ans à peu près. Une profession commerciale, dans les chaussettes à l'origine, dans l'immobilier aujourd'hui. Alors mon parcours professionnel est assez stable jusqu'en 2014, jusqu'à ce que je tombe malade. Là s'ensuit 8 mois d'hospitalisation, 3 ans pour s'en remettre. Et puis depuis que des choses qui passionnent, que des choses qui intéressent, qui ont du sens. Non, avant c'était une course un petit peu à la réussite, à l'installation. Ouais, une course. Ouais, clairement une course au mérite. Ouais. L'intérêt de réussir dans la vie, d'avoir une situation stable, ce que j'ai complètement oublié maintenant. Tout se passe le 7 décembre 2014 où j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à me lever, je commence à avoir des difficultés à parler. Je suis embarqué par les pompiers en urgence à l'hôpital qui me mettent en réanimation assez rapidement. Le verdict tombe au bout de quelques jours, c'est un syndrome de Guillain-Barré et je vais passer 71 jours en réanimation, complètement branché, à ne pas pouvoir parler ni bouger aucun membre, c'est vraiment enfermé dans son corps. Et je suis sorti au mois d'août 2015 en fauteuil roulant, ouais. Réapprendre à marcher, réapprendre à parler, à manger, à écrire, ouais. Avec même pas la force de tenir un crayon, enfin c'était... Cet épisode-là, c'est tout simplement pas supportable, mais la vie après a une autre saveur. Ouais. Ouais, ça c'est sympa, ouais. Ouais, beaucoup plus agréable, ouais. Moins de stress. Ouais. Qu'une rupture, une renaissance. Ouais. En premier lieu, c'était, je voulais faire du conseil, je voulais me servir de mon expérience de gérant d'entreprise pour aider des gens qui pouvaient rencontrer des difficultés, les mêmes que j'avais pu rencontrer à une époque. J'ai fait ça pendant deux années à peu près, mais c'était pas super rémunérateur. Et puis l'occasion fait que je vends une maison et que je suis en contact avec mon patron actuel. Et je fais de l'immobilier à plein temps maintenant, mais en détente, à mon rythme, ce qui me laisse le temps de m'occuper de château. C'était ici la pièce principale de Jean Edernalier, surtout en hiver. Il chauffait essentiellement la cuisine. Dans le voisinage, il y en a pas mal qui ont connu le château habité. Encore une cheminée remarquable au-dessus, avec un blason, le blason de la dernière famille. Tu as à gauche en bleu le travail de l'homme, le travail de la terre, et à droite le travail de la femme. Ici, ça commence à craindre parce qu'on a des entrées d'eau. Sur les planchers en bois, là, il faut se méfier. Donc il faut un peu faire gaffe où on met les pieds. On avait la chambre de Jean Edernalier qui venait à peu près jusqu'ici. Ici, tu commences à avoir une vue sympa. Alors c'est étonnant parce que ce château-là, depuis que j'habite à Briec, il m'intrigue. Moi, j'ai un peu connu Jean Edernalier quand j'étais gamin, je le voyais à la télé. Et quand je suis venu habiter à Briec, j'avais identifié la commune comme étant le lieu d'habitation de Jean Edernalier. Et ce château-là m'intriguait, me passionnait, sans y être jamais venu. Mais comme j'habite pas loin, eh ben je venais et je ralentissais devant l'entrée, je l'observais. Et quand j'ai su qu'il était réellement en péril, qu'il y avait un intendant qui était sur place maintenant et qui surveillait pour éviter d'autres dégradations, je me suis dit, là c'est bon, il faut y aller. Si personne ne le fait, moi je crée une asso et on le sauve.
clairement tout le temps investi. Aujourd'hui, c'est à fond perdu, mais c'est vraiment pour sauver ce monument unique là. Ouais. Moi, je me dis quand même qu'on a aidé à une prise de conscience de la part du propriétaire de son état qui avait péril. Et bon là, lui, clairement c'est un financier, il a besoin de voir un petit peu où ça va aller. Et on va former un petit duo, si on veut, entre l'asso et lui, et il faut qu'on avance. L'avantage de créer une association loi 1901 aussi, c'est qu'on va pouvoir faire entrer des mécènes qui vont pouvoir défiscaliser. Alors au niveau des municipalités, clairement, du côté de Briec ou d'Ederne, il n'y a pas de finances pour ça. Le sujet a été abordé, c'est clair. Ils vont par contre être facilitateurs. Le souci aujourd'hui, c'est que c'est encore un lieu privé. Donc faire venir des fonds publics sur un lieu privé, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Après, il y a des associations, d'Artagnan, il y en a plusieurs autres. On a essayé de contacter Stéphane Bern aussi. Alors moi, mon intérêt premier, pour moi, c'était un crève-cœur de le voir tomber en ruine. Donc moi, ma première motivation, c'est vraiment qu'il soit sauvé. Mon objectif premier, là, c'est qu'on puisse le mettre hors d'eau, hors d'air dans le courant de l'hiver prochain. Ensuite, si on pouvait avoir suffisamment de finances et mener un vrai projet, moi j'aurais rêvé d'un lieu ouvert au public, un musée, des salles de musique, de théâtre, un jardin entretenu, un pigeonnier avec un toit. Et là on pourrait avoir un vrai intérêt aussi pour les écoles, pour toute la population. Et on se rend compte de toute manière que depuis que c'est un peu médiatisé, beaucoup de Briécois ou d'Edernois sont venus vers moi en me disant on veut aider, on est prêt soit à mettre un coup de main ou donner un peu de sous pour sauver. Ouais. Des latrines, ouais, enfin tu vas voir, c'est des latrines en faïence. Là, on va arriver sur un étage qui a été rajouté par le grand-père de Jean Hidernalier. Ici, tu es dans la grande bibliothèque. On est sur un plateau où il y avait plusieurs chambres d'amis. On peut encore voir les cloisons ici. Tout a été cassé pour traiter la mérule. Et ici, on a une vue un peu plus sympa. Il doit y avoir des cachettes. On peut imaginer ici le toit qui arrivait ici. On repère là-bas aussi, contre la cheminée, les traces de Solin. Et on en a aussi à côté de la petite tourelle là-bas. Ici, il pleut, donc il est très urgent de faire quelque chose. Encore 2 hivers et la charpente tombera dedans si rien n'est fait. Je suis élu aussi à la municipalité à Briec. Je fais partie de l'équipe municipale. Et puis auparavant, après avoir été malade, là, pendant ma convalescence, j'avais pris la présidence de l'association des parents d'élèves de l'école publique aussi à Briec. Et je suis un peu un hyperactif, hein. Je ne sais pas rester tranquille. J'ai toujours été impliqué dans les clubs sportifs. J'ai été à l'origine du club de basket à Briec avec les lanceurs. J'avais été aussi dans l'équipe de création du club de badminton aussi, dans les années 2000. J'ai toujours eu besoin de m'impliquer, de voir du monde déjà. Et puis je trouve que c'est important d'être dans la vie locale, de faire des choses qui sont intéressantes, utiles. Ouais, que chacun vive sa vie, soit un peu plus attentif aux autres. Et puis
Ouais, un peu plus de solidarité ferait pas de mal. Ouais. Elle est super intéressante parce que t'as des tourelles, mais tu as aussi des meurtrières qui sont encore visibles, qu'on a un peu redécouvert avec des débroussailllages. Et là, on a enlevé des quantités impressionnantes de lierre. Il y a même des arbres qui poussent sur la toiture. Et il y a encore un joli boulot à faire.